Bonjour Pascal, comment ça va? Bonjour Cynthia, ça va super bien, super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je sais que les réseaux et tout ça, c'est pas trop ton truc. Non, c'est pas trop mon truc, je ne maîtrise pas l'outil. Non, mais tu maîtrises ton métier. Donc, j'ai dit merci d'avoir accepté l'invitation et merci, mon ostéopathe et ami, de m'avoir soigné depuis le jour de l'accident. Et Ouais, grâce à toi, regarde, je bouge la tête un peu. top. Et merci à toi de Et, m'inviter surtout. et je suis là. Tu veux te présenter pour tous les amis de partout dans le monde qui vont regarder cette vidéo, pas de Ouais, pression. non, voilà. Donc, je suis dans ma 26e année donc, de boulot. Donc, j'ai commencé par la kiné et pendant 4 ans. Et puis, j'ai progressivement évolué vers l'ostéopathie et je continue à trouver mon chemin dans cette voie-là. Voilà, j'ai pas nié la kiné, donc j'ai créé un peu un concept qui est le mien, où je mélange les techniques Oui, de kiné et d'ostéopathie. Et voilà, je suis je dirais un défenseur de la thérapie manuelle dans, tout à fait. dans sa globalité. Voilà, ça c'est mon parcours jusque maintenant. C'est très bien et on va en parler. Je t'ai invité pour discuter de ça parce que je trouve que c'est très, très important. Et l'effet que justement ta façon d'aborder a eu sur mon corps et qui m'a permis vraiment de petit à petit arriver vers un chemin de guérison parce que c'est pas fini hein, notre travail ensemble parce que Non, tout à fait. il y a beaucoup qui est encore coincé, mais oui, il y a eu du progrès dans ces 2 dernières années et on va peut-être définir qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie parce que beaucoup de gens pensent que c'est crac-crac et pas du tout. Non, pas du tout. Donc, en gros, le père de l'ostéopathie, c'est Steele, hein, donc c'est un courant anglo-américain. Et il a en fait déterminé 4 principes qui sont toujours d'ailleurs d'actualité, avec lesquels on travaille. Donc, c'est le principe holistique, donc c'est le principe de globalité, donc c'est-à-dire que le corps est une entité, une Oui, unité. Et quand d'intégration, une, ouais. Et donc, quand une zone va moins bien, tout va moins bien. Et quand une zone va mieux, tout va mieux. oui. Donc, c'est s'occuper d'une petite zone, mais la remettre toujours dans son concept de globalité et de voir quelle influence elle a. Ça, c'est des grands principes. Et L'autre important, principe, important, pardon, parce qu'en Occident, on ne voit pas toujours les soucis médicaux, on va dire, de cette façon. voilà, c'est le danger. En fait, un des dangers, c'est qu'on saucissonne tout et chaque spécialiste, qui d'ailleurs est très bon dans sa spécialité, C'est mais ça. ne remet pas sa spécialité dans un ensemble de globalité. Et je pense on est peut-être la seule, les seuls paramédicaux ou médicaux à, Qui intègre. qui intègrent en fait ce concept. Et voilà, moi, je pense qu'il a tout son sens. Et la preuve, tous les patients qui nous suivent et qui y trouvent un bien-être. Donc, Oui, voilà. tout à fait. Moi, j'ai des collaborations avec certains médecins qui quand même, adhèrent à ce concept, mais voilà, on le perd un peu de vue et je pense qu'on le perd trop de vue. Ça, c'est un avis personnel, mais Peut-être que les 2 dernières années qu'on vient de vivre vont les remettre au centre, on verra, ou les mettre ouais, au centre. ouais, tout à fait. Et dans le concept de globalité, il y a le concept aussi émotionnel, hein, donc je pense que Mhm. on parle pas que de la matière, on parle aussi de l'esprit. Et donc, en parlant de ce Oui, dit, avec ce qu'on a vécu et tout le stress émotionnel, toutes les peurs, les oui, angoisses, on a c'est vu, très important ce que tu c'est dis très parce que important. pour moi, les manques de mobilité causés par un traumatisme qui était l'accident a amené un degré d'incompréhension et de frustration. Si tu te rappelles qu'au début, c'était même, Ouais, je ne comprends pas ce qui m'arrive hein, pendant des mois. Et on ne ouais, tout à fait. comprenait même pas dans quel sens tout était bloqué et pourquoi. Et donc, ça, émotionnellement, donc ça ne veut pas dire qu'on somatise ou qu'on imagine ou qu'on est déprimé et que pour ça on a, non, c'est qu'il y a une dimension aussi émotionnelle à la souffrance physique et Tout à autrement, on ne fait. pense pas. Oui, Ah, c'est une réalité physiologique, hein, oui, qui est réelle, hein, donc qu'on ne comprend pas très bien parce qu'on n'arrive pas à la mathématiser quelque part, mais c'est ça, clairement, elle est là via c'est les voies neurovégétatives, hein, qui véhiculent en fait c'est ça. cette information. Et donc, Donc ça, ça, c'était les premiers principes, ça, cette c'était le premier intégration. principe, le principe
de en l'ostéopathie. globalité. Donc, le principe holistique, on est une unité. Le deuxième principe, c'est on dit que la structure gouverne la fonction. C'est un principe qu'on pourra, qui demanderait à être expliqué, mais clairement, quand une structure est abîmée, ben, elle fonctionne moins bien. Donc, si les tendons qui me permettent de bouger mon épaule sont abîmés, ben, je vais avoir des difficultés en finale à bouger mon épaule. Donc, l'état de la structure est fort important. Et quand on a une altération d'une fonction, on a d'office une altération de, de la structure. On en reparlera un peu après dans le concept Ok. tissulaire, Et ça mais c'est peut-être, clairement ça. ça rentre aussi la partie que si j'ai mal au tendon, comme tu dis, et ma mobilité du côté gauche, comme c'est mon cas, est atteinte, je compense avec des mouvements du côté droit qui déstabilisent encore les corps. Donc, il trouve un certain équilibre pour fonctionner, Oui, mais il est hors son axe, en fait. et il est hors de son axe, tout à fait. Et donc, Clairement. et on force, il faut réparer les deux côtés, en fait. Il faut réparer les deux côtés. Et c'est vrai que dans le premier principe holistique, c'est le principe postural, hein, c'est que quand une zone va moins bien, forcément, le corps va mettre en place d'autres choses, il va suivre sa voie. Et il faut la découvrir avec chaque personne, bien entendu. Et c'est Oui. clair qu'en l'occurrence, chez toi, tu as utilisé plus l'autre côté. Et à terme, ça peut aussi être problématique et amener forcément des processus douloureux. Oui. Donc, voilà. Ça, c'était le deuxième principe qu'il faut quand même comprendre. Enfin, on le comprend aisément. Hein, donc, voilà. Et alors, on va embrayer sur le troisième principe, qui est en fait la circulation des liquides et des fluides, en fait. Donc, une cellule, si forcément elle est mal perfusée au niveau sanguin ou au niveau neuro, elle va forcément nettement moins bien fonctionner. Et donc, on perd souvent cette idée que la vie, c'est le mouvement, c'est la circulation. Alors, quand on le dit comme ça, c'est vite dit. Et dans la physiologie humaine, c'est clairement celle-là. Il faut que ça circule dans notre système. Et quand ça circule moins bien, ben forcément aussi des processus douloureux vont arriver. Il va y avoir une déstructuration de la structure. Et à ce moment-là, les Et problèmes. on va en parler plus tard aussi parce que je pense qu'ici, il y a toute cette, on va dire, cette approche d'ostéopathie viscérale que tu fais, Oui, qui fait que les fluides et que l'organisme retrouve aussi. Et je pense que les gens ne connaissent pas. Enfin, moi, je ne connaissais pas jusqu'à ce que tu t'attaques à mes organes. non, non, tout à fait. Mais c'est ce qu'on disait au début de vidéo, c'est que Ouais. l'ostéopathie, elle est fort vue par son courant, en fait, plutôt chiropractique, en fait, manipulation, donc un Ouais. concept articulaire. Donc, on associe le corps, en fait, à un ensemble d'articulations. Et quand on libère l'articulation, en fait, on a tout libéré. C'est vrai, on libère énormément de choses quand on libère une articulation. Moi, je ne remets pas en question le concept articulaire, puisque moi-même, je fais des techniques articulaires. Mais derrière ça, je pense que le concept tissulaire, où justement on s'intéresse au fluide, on s'intéresse au viscéral, on s'intéresse à la circulation, on approfondit le concept holistique, on ne ramène pas le corps uniquement à un concept, un ensemble d'articulations. Et donc, Oui, parce ça, qu'autour d'une articulation, il y a, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert. oui, Je deviens ouais, presque experte tout à tissulaire. fait, ouais, tout à fait. Et moi, je pense même on ne peut pas imaginer qu'une articulation fonctionne bien si en fait les structures qui la composent sont altérées. Et manipuler l'articulation ne suffit pas en fait à rendre l'équilibre au système, voire même parfois est malvenu parce que je crois même qu'on peut faire pire que mieux si on fait que de la manip et on entend Oui, parfois des informations à gauche à droite. Donc, voilà. Donc, il faut pousser le concept holistique, je pense, jusqu'au bout. oui. Et enfin, moi, c'est ce que j'essaye de pratiquer. Et alors, l'autre principe, qui est le dernier, qui est très important, c'est le principe d'autorégulation. Ça veut dire que le système sait ce qu'il doit faire. Et donc, ça doit amener pas mal d'humilité chez les thérapeutes aussi. C'est qu'en fait, on est un moyen, donc on propose quelque chose et le système sait ce qu'il doit faire. Le système a sa propre physiologie et on a vraisemblablement à
tout compris d'ailleurs dans tout ce qui se passe dans un système, mais le principe d'autorégulation, d'auto-guérison, c'est un principe fort important. Donc, tu libères une articulation et après, la physiologie reprend son rôle et le corps sait quoi faire. Et si, après notre intervention, il ne le reprend pas, ben, c'est qu'il faut essayer encore une fois, de réfléchir, de comprendre ce qui se passe. Mais le système sait comment aller. Donc, si à un moment donné, il ne va pas bien, c'est qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas donné les petits coups de pouce aux bons endroits qui fait que ça ne repart pas. Et ça ne sert à rien de forcer Non, et en ici, surmédicalisant. moi, j'ai appris, hein, et grâce aussi à notre dialogue post-traitement, honnêtement, parce qu'au début, tu te rappelles, après un traitement, moi, j'ai resté presque 7 jours incapable de fonctionner, mais pas par ce que tu avais fait, mais par ce qui s'est passé dans mon corps après. Et tu me disais, et ça m'a impacté depuis le début, hein, que tu donnais des informations dans les traitements, n'est-ce pas? Et que les corps, après, ils devaient les intégrer. Donc, et mon corps, à l'occasion, ou je ne sais pas, à cause des. Parce que j'ai jamais eu des traitements ostéopathiques pré-accident, ni de douleurs d'ailleurs qui nécessitaient. Enfin, on parlera de ça aussi après. Et. Et maintenant, je comprends, ça me prend toujours et encore 4 à 5 jours et parfois avec des déstabilisations ou des douleurs qui viennent dans la zone travaillée parce que le corps est en train d'intégrer les infos que tu as données à son rythme. À son Et rythme. à son rythme et mon rythme, et comme tu dis toujours, maintenant qu'on a compris depuis des ans comment mon organisme fonctionne, il me faut 4 jours maintenant, avant c'était 7, donc il y a du progrès. 4 jours avec plutôt du repos et de l'hydratation après un traitement. Il n'y a rien à faire pour moi. Ça ne veut pas dire, ici on parle d'un accident où il y a eu une voiture avec perte totale et des dégâts quand même, mais c'est peut-être pas le cas de quelqu'un qui vient avec des tensions ou des choses c'est pas un vécu si, enfin, comment, il n'y a pas tellement de dégâts. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que la prise en charge, en fait, doit être une prise en charge individuelle en ostéopathie. Et je pense qu'il faut justement essayer d'accueillir le patient chaque fois avec ce qu'il a vécu. Et c'est vrai que toi, moi, j'ai l'occasion de suivre depuis un certain temps des patients qui ont vécu ça. Et c'est vrai que dans les accidents comme tu as vécu, en post-trauma, c'est clairement, c'est long, c'est pas évident. Et on voit à quel point l'homéostasie du système est perturbée et à quel point c'est compliqué de le récupérer, à quel point ça prend du temps. Aussi à quel point, en tant que thérapeute, il faut vraiment essayer de beaucoup, beaucoup doser ce qu'on fait parce que, et là, je pense que c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours dans ce qui se passe, dans les chocs comme tu as vécu. Je pense que c'est très, très, très violent. On ne se rend pas compte, en fait, à quel point la physiologie, la physiologie n'est pas capable de supporter, supporte difficilement ce genre de choc. Et comme je le disais, on propose des choses au système et on voit, en l'occurrence, dans le travail qu'on fait avec toi et pour suivre d'autres patients qui ont vécu les mêmes choses, c'est un peu chaque fois la même chose. De fait, c'est difficile que le corps, quand on lui propose des choses, qui récupère derrière, il récupère, mais nous, en tant que thérapeute, on doit être très, 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 très attentif. Et par exemple, les concepts articulaires qui sont plus violents, ça ne marche pas bien du tout chez des Oui, patients qui ont vécu comme toi. Alors que, je ne sais pas, un patient de 20 ans, c'est un petit lumbago au sport, un petit concept articulaire, tu vois, ça va bien marcher. Donc, c'est pour que les personnes qui regardent cette vidéo se rendent bien compte qu'il y a vraiment une prise en charge individuelle du patient. Et je pense que la qualité du thérapeute, c'est d'essayer d'accueillir le maximum le patient dans toute son histoire et dans tout son vécu. oui. Et de cheminer en finale avec lui, quoi. Et parce que je me rappelle notamment, hein, j'étais recommandé à plusieurs amis et connaissances, mais je me rappelle de 2 amis qui ont eu des traitements avec toi, ils n'avaient pas eu des accidents ou des choses comme ça, mais il y avait l'un, je crois, sportif qui avait la hanche un petit peu, même un Argentin, hein, qui était venu,
est sorti du traitement avec toi. Lui, au contraire de moi, il était peps et il m'a remis en forme, quoi. Les hanches sont à nouveau. Et la même chose, tu te rappelles, avec un ancien collègue que j'étais amené complètement paralysé avec des Oui, oui, je me vomissements et rappelle, tout. oui, au niveau Et cervical avec des directement, moteurs. sa tête a changé. Sa tête a changé et il a récupéré, il continue à te voir. Et là, lui, il a cumulé toute ces tensions sur sa nuque. Oui, Et donc, il revenait à la vie après les traitements avec toi. Donc, d'autant plus, non, pour chaque cas et pour chaque façon de travailler. Et je reviens sur ce point, Pascal, parce que mon vécu dans cette situation est tout à fait nouveau et a été très éprouvant. Ça l'est toujours. La semaine passée, j'ai eu encore maintenant une réunion d'arbitrage avec les médecins des assurances et autres, et laissons les côtés économiques parce que c'est vraiment, et ça, je ne t'implique pas dans ces commentaires parce que profession médicale, mais j'assume complètement, c'est complètement dégoûtant la façon dont on est traité, la façon dont enfin, on dénigre et on essaye d'appliquer un barème à un vécu qui... Et je comprends d'un côté qu'il faille un système, mais d'un autre côté, cette vision intégrale est complètement perdue. Donc, spécifiquement, et ça, c'est pour enchaîner cette question, et à un moment, non, dans tous ces processus, on a demandé à me faire donc un scanner cervical et lombaire parce que, disons-le, il y a aussi bien mes cervicales que mes lombaires qui ont été affectés et on y travaille. Et donc, toute la chaîne qui unit les deux côtés, donc crânio-sacral complet, quoi. Et alors, la lecture du médecin qui analyse les images et qui fait un rapport pour les assurances où on montre clairement qu'il y a des soucis, mais qu'il n'y a pas de vertèbres cassées ou déplacées, et qu'il n'y a pas, que ma moelle épinière n'est pas atteinte, que mon système nerveux est touché et affecté et les nerfs sont pincés, mais que rien n'est cassé, on va dire. Donc, je ne rentre pas dans les barèmes, mais je suis incapable de fonctionner. Et alors, les médecins de la partie adverse, évidemment, concluent, Madame n'a rien. Et moi, je la regarde parce que ça fait 2 ans et demi de l'accident et c'est presque la maltraitance ce qu'il fait parce que je n'arrive pas à mener une vie normale, je n'arrive pas à travailler au-delà du 50%, je ne sais même pas faire mes courses toutes seules 2 ans et demi plus tard. Et les gens voient quand j'enregistre, je suis bien, et après l'enregistrement, ils ne voient pas quand je dois me coucher 2 heures pour récupérer. Tu vois. Donc, c'est un peu. Et toi, tu as eu une lecture complètement différente que j'ai presque pleuré les jours des. Quand tu as revu les images et tu m'as expliqué parce qu'on voit clairement que les vertèbres ne sont pas tout droites. Et donc, toi, tu as pris le temps de m'expliquer avec chaque image ce que cela représentait et ce qui a pu expliquer mes douleurs, en fait, et tout ce que cela a entamé. Avec toi, j'ai appris, par exemple, ce qui c'est que le plexus brachial. Donc, peut-être ton explication, peut-être avec un peu moins d'émotion de ton côté, parce que c'est quand même mon vécu et je suis au milieu du combat. Mais pourquoi cette différence dans l'analyse des données et est-ce que je n'ai rien, comme le disent ces médecins, ou ce que non, on peut voir clairement et les points, quand tu touches, ça fait mal parce qu'il y a quelque chose qui apparaît dans les images. Donc, j'ai... Ce qu'il y a, c'est on a donc le concept, donc on a l'homéostasie, ça veut dire qu'on a un système qui est en équilibre et qui fonctionne. Et avec on va avoir des petites atteintes, on va avoir déjà des petites choses qui dysfonctionnent, mais ça fonctionnait tout à fait bien. Et toi, depuis cet accident, au final, les différents chocs, parce qu'on va rappeler quand même que tu as eu 3 chocs au final, hein, c'est presque comme si tu avais eu 3 accidents. Oh, whiplash, on dit. Ouais. Et donc, on est venu en fait de manière assez violente donner, on va dire, un coup de pied dans ton système. Et la difficulté maintenant vient, c'est que, Incluant les cerveaux, n'est-ce pas, oui, avec tout à fait, ouais, ouais. Et c'est que ce que tu expliques, c'est que toi, tu ne retrouves pas ton homéostasie. Et pour le système médical,
Je pense qu'ils n'ignorent pas ça, mais ils ne savent pas, en fait, comment quantifier, en fait, je pense, ça. Et donc, le vécu que tu as, c'est qu'on se base que sur ce que l'on voit, mais de fait, il y a des choses, ton homéostasie a été perturbée et tu ne la retrouves pas. Et tu le dis, et quand on touche ton système et qu'on palpe et qu'on sort, on sent qu'il y a des remaniements euh, trophiques. On pourrait d'ailleurs embrayer sur le concept tissulaire, hein, c'est que le, le tissu conjonctif qui est majoritaire dans le système, qu'on va dire à un treillis qui relie tout notre système, euh, et il y a un fibroblast qui produit majoritairement des chaînes de collagène. On sait que les chaînes de collagène saines sont longues et peu nombreuses. Et quand il y a un problème, elles sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus nombreuses. Et donc, à la palpation, on ressent ça. Donc, on a sous le doigt un tissu qui est épaissi, qui est douloureux, qui est… si on vient sur ton os, on a une réaction périostée. C'est ce que tu décrivais. Quand je touche, j'ai mal. Ouais. Parce que, en fait, l'accident, les chocs perturber tout le système circulatoire. Mais apparemment, c'est difficilement quantifiable pour le système. Et donc, on est laissé un peu là, l'impression d'être laissé pour compte. Et, et voilà, c'est ça qui se passe. Alors, est-ce que ça va évoluer? Est-ce que le système des assurances peut voir les choses autrement? Voilà, je ne sais pas, hein, je ne travaille pas dans le milieu des assurances, mais comme tu disais, il faut essayer de trouver un système qui permette quand même à un moment donné de réguler les choses, et ça, c'est très, très bien. Mais de fait, on a difficile à imaginer tous les dégâts que ça a pu causer et surtout les quantifier. Oui. Forcément, toi, tu le vis et toi, tu le sais. Et en plus, pour une personne, moi, je me considère quelqu'un de fort, de déterminé, de Ouais. volontaire, et j'ai pas envie d'être comme ça bloqué dans mes mouvements avec de la douleur constante. Et en plus, quand tu as un système médical qui dit mais vous n'avez rien, c'est du somatique. Enfin, Ouais, et donc, c'est clair que c'est oui, difficile. c'est très frustrant. Mais je dois dire qu'il y a aussi beaucoup de médecins, et comme les médecins arbitres dans ces cas, et les médecins qui défendent mes intérêts, mais les médecins arbitres a été super humain. Il a fait, il m'a même demandé pardon qu'il devait m'examiner et toucher ce qu'il savait qu'allait faire mal. Et effectivement, ça fait 4 jours, et ça fait 4 jours que c'est à l'arnica et au paracétamol juste parce qu'on a touché Ouais. à tout. Mais il l'a senti directement et il l'a dit. On sent tous ces côtés gauche, par exemple, on sent ce que tu viens de décrire. Et même, et ça, j'ai pas eu le temps de te le raconter, mais on l'a fait en live comme ça, Ouais. il a testé tous mes réflexes et dans les 4 extrémités, il dit ils sont pas là, ils sont pas, les réflexes sont pas, je ne sais pas ce que cela signifie, mais on en discutera après. Pourquoi il devrait avoir plus de réflexes et qu'est-ce que c'est? Parce que toute ma vie, que je sache, mes réflexes ont été OK. Pourquoi ils ne le sont pas maintenant? Je ne sais pas. Ça veut dire que les voies neuro sont perturbées, hein. Ah, oui, ça on Les le voies sait. neurologiques. Ouais, Donc, ça veut dire que tu parlais tantôt du plexus brachial, donc ce qui envoie les informations nerveuses vers les différentes ouais. structures nerfs périphériques. C'est qu'il y a une altération quelque part Et la des même voies chose pour nerveuses. la partie de lombaire où mes sciatiques sont entamés aussi. Ouais. C'est Donc, pour ça que les jambes, OK, j'ai compris. Et alors maintenant, en sortant de moi, parce que c'est pas une consultation, non, mais bon, on fait comme toujours, hein, ouais. du coq à l'âne. Quelle est cette différence entre l'articulaire et les tissulaires, justement? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu Ouais. l'explication? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les gens pensent que quand on corrige une articulation, parce que ça aussi, c'est un concept qu'il faut peut-être expliquer, c'est que les gens parlent souvent on redresse, on remet une articulation en Oui. place. En fait, on ne remet rien en place. Dans un concept de fonction, une articulation c'est juste une articulation qui dysfonctionne. Ah, ah. Donc, on essaye de sentir, elle est censée en fait bouger dans les différents plans articulaires, et à un moment donné, on constate qu'il y a une perte de mobilité dans un certain plan articulaire. Et donc, ce qu'on va faire, la manipulation a pour but de ramener de la fonction dans l'articulation. On ne remet rien en place, on ne commence pas, enfin, on ne recentre pas à quelque chose, on ramène de la fonction.
Une articulation qui fonctionne. C'est-à-dire que si je ne pouvais pas plier les bras, du coup, je peux les plier, c'est Tu ça? peux le plier. Donc, on va venir manipuler, donc, via un thrust articulaire, cette perte de fonction et on ramène de la fonction. Et après, je dirais comme par magie, mais ça, c'est l'homéostasie, c'est la physiologie humaine. On se rend compte qu'une articulation qui bouge normalement et elle sera plus douloureuse. Je donne souvent un exemple aux patients. Je bouge mon coude dans tous les sens, il va très bien. Mettez-le dans le plâtre pendant 6 semaines, retirez le plâtre, essayez de bouger, il va devenir douloureux. Ça montre bien, ça veut montrer quoi? Que quand on immobilise une articulation, eh ben, elle s'ankylose, le fibroblast, comme je l'expliquais tantôt, n'est plus correctement perfusé, il va y avoir un remaniement de la structure, et à ce moment-là, ça va devenir douloureux. J'ai d'ailleurs vu une émission qui a été tournée en Allemagne sur ce fameux concept tissulaire et sur ce fameux concept donc, du fascia. Le fascia, le tissu conjonctif, donc ce n'est pas le visage, hein, le fascia, c'est un tissu. Eh bien, ce tissu, on met une petite caméra, on biopsie et on voit clairement qu'il est complètement remanié suite à cette immobilisation. Et donc, le concept articulaire, c'est de venir simplement ramener de la fonction, de ramener du mouvement dans une structure qui en a perdu et ça va mieux. Mais voilà, on ne remet rien en place. Ça, c'est un concept articulaire et donc voilà, on utilise des bras de levier. Il y a différentes techniques qui existent. On ne va pas les élaborer toutes aujourd'hui, mais il y a différentes techniques. L'idée, c'est de dire, voilà, je vais rendre du mouvement là où il n'y en a pas. Donc, je rendre de la fonction. Et ça va aller mieux. Ça, c'est le concept articulaire. Il y a beaucoup d'ostéopathes. Généralement, ça fait un petit crack. Et voilà, ça marche bien. Et les Maintenant, tissulaires? et le concept tissulaire, là, c'est donc, ce n'est pas de forcément chercher à faire un trust articulaire, c'est plutôt d'essayer de mettre une mise en contrainte d'une zone qu'on estime être en tension. Et je n'expliquerai pas le concept physiologique derrière, mais le résultat de cette mise en contrainte, c'est qu'à un certain moment donné, il y a un relâchement du tissu, il y a une réorganisation artérielle qui fait qu'il y a une reperfusion tissulaire, et ça aussi, ça libère du mouvement, ça permet aux fibroblastes de mieux travailler, et donc on va progressivement récupérer. Donc, et ça me permet d'embrayer en fait le concept tissulaire sur le concept viscéral au final, hein, qui est parce que là, quand on parle de fascia, peut-être que certains peuvent ne pas comprendre ce que c'est, mais un viscère, tout le monde a bien une représentation d'un intestin, d'un foie, et donc nous en ostéopathie, par ce concept de mise en contrainte, en fait, on palpe l'abdomen, et là où on sent qu'il y a une rétraction, qu'il y a une tension, on va venir aussi générer une contrainte, une mise en tension du tissu jusqu'à ce qu'on sente dans la main qu'il y a un relâchement de cette structure. Quand on a le relâchement de la structure, simplement, on retire les mains de l'abdomen et on cherche une autre zone et on peut comme ça travailler tout le système viscéral et permettre que ça circule aussi mieux dans les organes. dans les organes. Ça permet moi aussi ça, c'est une vision que moi j'ai en tant qu'ostéopathe. Je ne suis pas sûr que tous les ostéopathes partagent cet avis, mais en tout cas, moi, c'est ce concept-là que j'utilise. Moi, je pense que dans, dans notre évolution de vie, et je vois ça beaucoup chez les jeunes qui viennent en fait avec des scolioses, et en fait, c'est simplement une adaptation du système sur des tensions en fait viscérales. Donc, par exemple, si j'ai un problème d'estomac, il est un petit peu inflammatoire, il est un peu congestif. En fait, on va avoir tendance à s'incliner de l'autre côté et donc on va essayer de dégager la zone. Et donc, je vais adapter ma posture. Ça rejoint aussi ce que tu disais tantôt par rapport à compenser. Trouver une solution. Mais si je reste dans ce concept, cette déformation peut se fixer. Et donc, qu'est-ce qui va se faire? Le corps va essayer encore sur l'étage inférieur ou l'étage supérieur de retrouver à nouveau une nouvelle adaptation pour garder l'équilibre, puisque l'idée, c'est en fait de toujours avoir le regard à l'horizontale. Donc, si à un moment donné, je me penche comme ça, ben, quelque part, je vais faire ça en haut pour
garder le regard horizontale puisque je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ouais. Ce n'est pas fonctionnel pour la vie de tous les jours. Et donc, moi, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup au système viscéral. Hein. C'est parce que je pense que quand un organe ne va pas bien, la structure, donc ce qu'on appelle chez nous le pariétal, donc le système osseux, le système musculaire, va s'adapter pour permettre une fonction et peut-être rentrer dans un processus, on va Oui, dire, à terme lésionnel, douloureux. Et donc, je reçois pas mal d'adolescents avec dans des processus de scoliose. parce que Qui ont toi, fait- tu vois des patients de tout âge et tout profil, en fait. Hein. Moi, je vois des patients de tout âge et de tout profil, avec un concept orthopédique quasiment systématiquement. Hein. Donc, souvent, les personnes viennent avec des plaintes structurelles. Je ne fais pas de psychomotricité, voilà, je ne fais pas ce genre de choses. Si tu dois me décrire, c'est globalement toujours un concept orthopédique. Et des problèmes orthopédiques, on en retrouve chez le nouveau-né à la naissance, qui a un torticolis suite à parfois une traction à la naissance. Et, et ça ne veut pas dire que la traction n'était pas nécessaire. J'ai reçu cette semaine un bébé, il était en souffrance fœtale, donc d'une manière ou d'une autre, il fallait quand même il fallait intervenir pour le mettre au monde. On a dû utiliser donc les forceps et bah, derrière ça, il avait un petit torticolis et voilà, on l'a libéré. Mais donc, on retrouve un nouveau-né avec un problème orthopédique. Au final, Ouais, parfois, c'est déjà des malpositions dans le ventre. Et puis, ouais. parfois, c'est des adolescents avec des scolioses. Qui joue trop, qui joue trop derrière l'ordi. Ouais, qui jouent trop, oui. Mais tu sais tu parles de jouer trop, mais tantôt, en début de vidéo, tu parlais de la pandémie. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent chez elles, qui ne sont Ouais. pas forcément bien installées. Et moi, j'ai vu depuis lors, par exemple, beaucoup plus de patients avec des problèmes cervicales qui sont venus au cabinet parce qu'ils ont une mauvaise attitude, ils bougent moins, euh, Les mauvaises chaises, tu des te mauvaises chaises. rappelles, Oui, oui, oui. moi au début, et j'étais appelée, hein, parce que moi, Oui, tout à fait. la chaise de la salle à manger, ça n'allait pas. Et j'avais des douleurs, je devais me mettre par terre et j'ai dû acheter Oui, la tu as chaise investi dans gamer. un. Hein. Oui, tout à fait. J'ai mon trône ici qui a Oui, support oui, cervical, support lombaire et qui peut oui, même masser les lombaires. C'est oui, oui, incroyable. tout à fait. Tu la branches sur l'ordi. Mais Et on bon, retrouve un peu l'histoire du plâtre que je disais. En fait, à force de rester ouais, immobile, c'est comme si tu avais un plâtre là, ouais. et donc tu ne bouges pas. Et donc, on a vu beaucoup moi je trouve, de pathologies d'ankylose, de pathologies d'immobilisme, comme je dis. Et j'incite souvent mes patients à simplement bouger, 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 parce que je pense que la vie est mouvement et qu'une articulation doit bouger. Donc, Oui, on est beaucoup trop statique. Et c'est vrai que le Covid, avec le travail à domicile, donc le travail distanciel et les mauvaises postures et des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans du matériel ou les sociétés qui participent pas. Enfin, oui, on a vu un changement dans dans les cabinets, en tout cas dans le mien, j'ai vu ça en tout oui. cas Et là aussi, tu peux apparaître. aider, parce que là, je parle du point de vue du patient. Il ne s'agit pas des cracks ou autres quand tu travailles sur mes muscles qui sont coincés, mais qui peut être la même chose, ben, moins fort, mais pour quelqu'un avec une mauvaise posture. Le travail que tu fais n'est pas du tout des craqués ou quoi. Tu travailles justement avec ces tissus. Oui. Hein, donc les fascias en fait, qui englobent tout, parce Donc, qu'ils couvrent, ils recouvrent les tendons, les muscles, les nerfs, tout. oui, tout Et à toi, fait. tu travailles ça, c'est comme si tu les redressais quelque part, mais on sent à peine. Hein, il y a tes doigts qui poussent, on sent à peine, mais on sent les résultats par contre. Et donc, quand quelque chose lâche comme ça, c'est extraordinaire parce que c'est insupportable quand la nuque tire parce que nos vertèbres ou les tensions ou quoi, et quand tu travailles ça et qu'on sent à peine tes doigts, mais du coup quelque chose fait. Et ça, on ne sait pas faire soi-même. On ne sait pas Non, le faire. non. Non. Et Maintenant, donc, ça, je recommande vivement aller voir oui, tout à Pascal fait. tout le monde. Maintenant, c'est vrai que toi, on pourrait encore, par rapport à la réflexion que tu fais, pour expliquer aussi aux personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo, c'est que dans le concept fascia, donc la fasciathérapie, il y a un courant donc,
c'était regroupé dans la kiné. Maintenant, il y a des gens qui se disent fasciathérapeutes et qui font de la fascia. Et il y a différentes aussi approches en fasciathérapie. Hein. Oui. Donc, on peut libérer le fascia de manière, comme je le fais, de manière très, très, très douce, où Ouais. En on est plus douceur. dans une écoute du tissu. Voilà, ça fait toujours un peu sourire les Ah scientifiques, non, mais mais quand tu fais on écoute l'objet de ce traitement, avec la tu main, sais, donc en tout cas, ouais, on est je dans un l'ai fait. Ouais. ressenti. Et Et tu vas directement, Lou, et c'est incroyable à vivre en tant que patient parce que c'est très difficile à expliquer. Et quand tu mets littéralement les doigts sur la tension et que tu la libères, moi, pour mon crâne et mon cerveau, ça a été à peine des doigts que même ma coiffeuse, tu vois, quand elle lave, elle sent, elle dit, mais ça, qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident. Et alors, quand toi, tu arrives à mettre les doigts là et à libérer, c'est comme si tout mon visage lâchait. Et c'est quand même assez extraordinaire. Donc, je ne sais pas qui rit, mais moi, je ne ris pas. Donc, non, tout à les fait. doigts sont bien à l'écoute des tensions. Ouais, mais c'est parce qu'on on a emploiement écouté un tissu, hein, donc c'est du Oui, ressenti dans ce que je disais. Donc, quand un tissu dysfonctionne, à la palpation, tu sens cette altération, tu sens cette perte d'élasticité, cette souplesse, tu sens que le tissu n'est plus en vie quelque part, hein, il est un peu en train de mourir quelque part. Hein. Donc, c'est ça qu'on essaie de ressentir dans les doigts. Alors voilà, chaque thérapeute ressent à sa manière, il y en a sans doute qui ont un meilleur ressenti que d'autres, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et tu as aussi dans le concept tissulaire fascia, tu peux aussi être c'est pas, je ne fais pas beaucoup de ce genre de thérapie chez toi, mais avec d'autres patients, où j'expliquais la mise en contrainte du tissu, où tu vas venir de la même manière, mais par une autre technique, hein, c'est jamais que des techniques, tout ça, oui, euh, obtenir au final le même résultat. Mais moi, je prends souvent l'exemple avec mes patients, moi, je fais toujours plein de formations et oui, j'essaie juste d'augmenter les outils dans ma boîte à outils et j'espère toujours trouver avec chaque patient le bon outil. Alors oui. sûrement, parfois je me trompe, hein, je ne fais pas la science infuse et parfois je me dis, tiens, avec tel patient, après l'avoir écouté, après avoir ressenti ce qu'il est, tel outil pourrait lui permettre de retrouver de l'homéostasie. Et parfois, ça marche très souvent très très bien. Et puis parfois, si ça marche un peu moins bien, il faut avoir On l'humilité adapte. de se Oui. remettre en question et d'utiliser un autre outil. Et de c'est en fait une relation très intime hein, d'aller chez l'ostéopathe au final. Hein. Donc, si on veut Ouais. vraiment bien comprendre la personne, euh, c'est un voyage à deux quelque part et où on essaie de s'écouter mutuellement, le patient apporte de l'information et nous, on Et essaie des de confiances aussi, non? Parce que et ici je parle quand on est en souffrance, parce que vraiment on ne peut pas bouger, ou les gens qui ont des maladies chroniques et dont oui, les corps souffrent, c'est de faire confiance pour te laisser toucher, vraiment, oui, tout à fait. littéralement, parce que moi, mes maux de tête post-accident, c'était effrayant, quoi. Hein. C'est comme si le cerveau explosait. Donc, permettre à quelqu'un de toucher et faire confiance qu'ils vont te faire du bien, eh bien, pour certaines personnes, ce n'est pas évident. Donc, dans ce sens, oui, il faut faire confiance et perdre la peur et la douleur. Oui. Ouais, c'est Et, clair. ouais, C'est- je pense je pense qu'il faut rester. C'est quelque part, l'ostéopathie, pour moi, c'est un concept humaniste, comme il y en a d'autres, et je pense qu'il faut être capable de toucher cette part d'humanité, de l'écouter chez le patient, de l'entendre, et que le thérapeute lui-même ait aussi pu toucher sa part d'humanité, et qu'on se rencontre à ce niveau-là. C'est sans doute un des peut-être problèmes de la science maintenant, c'est elle a très très fort évolué au niveau technique, hein, donc et tant mieux parce que ça ne oui. fait que sauver des vies. Et ça s'est peut-être malheureusement fait au dépend d'une déshumanisation du soin. Et je lisais d'ailleurs justement un article d'une Française qui expliquait ça et qui voulait
qui disait que c'était important de ramener de l'humanité dans le soin. Et je pense que, par exemple, dans ce que tu as vécu avec les médecins conseils et tout ça, ben, c'est sans doute aussi cette part d'une certaine forme de déshumanisation. Donc, on est un peu considéré comme un produit. C'est peut-être le concept capitaliste qui a mis ça en place, mais je pense qu'il faut que les thérapeutes euh, se réhumanisent, que ce soit les médecins, les kinés, les ostéos, les infirmiers. Et voilà, je C'est une pense qu'il bonne faut que chaque thérapeute réflexion, oui. en ait conscience. Alors, moi, j'essaye d'en avoir conscience et de le pratiquer. Et j'espère que je le fais, hein, que je ne m'illusionne pas. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres thérapeutes qui le font également. Hein, mais je pense que le monde médical devrait être attentif, je pense, à ce concept d'humanité. Le soin, on soigne des humains, C'est on ne soigne ça. pas des machines. Et donc le concept humaniste a, me semble-t-il, Oui. tout son Et sens. c'est là qu'on se retrouve, Pascal. Sur ce concept, je n'ai pas qu'être d'accord. Tu vois, déjà, Ouais. Mais je non pense que seulement beaucoup en tant que de... patient, en tant qu'être humain, parce Oui, que tout à fait. c'est lourd, quoi. C'est lourd quand on souffre et qu'on est vulnérable. Tout à fait. Voilà, je pense qu'il faut réhumaniser le soin. Ça me paraît fort On important. doit réhumaniser l'humanité, en fait. Oui, réhumaniser l'humanité, oui. Oui, mais c'est clair, on parlait tantôt dans le concept, encore une fois, dans le concept holistique, c'est que toute cette souffrance-là, elle se met dans nos cellules. Hein. Donc, Mais bien sûr. le système neurovégétatif, l'hypothalamus, j'interagis avec mon environnement, donc forcément, le corps est en réaction par rapport à cet environnement. Et Oui, donc, c'est ça. si à un moment donné, on en demande trop à notre système, forcément, il va y avoir de la souffrance morale qui va aussi devenir physique. Hein, donc, Oui, et je pense que notre conversation d'aujourd'hui a pour but, hein, on en a discuté, c'est pour ça qu'on l'enregistre, d'apporter ouais, ces informations au plus grand nombre des gens pour que vraiment on agisse en cherchant ce qui nous fait du bien et en soignant notre corps. Hein, parce que ouais, ça fait booster aussi les défenses. Et pour finir justement ces concepts qu'on avait discutés, les gens arrivent chez l'ostéopathe quand ça va plus, que ça va pas. Et alors peut-être qu'on pourrait utiliser l'ostéopathie pour prévenir, non? oui, tout à fait. Hein. Donc, on peut dire que quand le patient arrive avec des douleurs importantes, il est ce qu'on appelle en décompensation. Tant que le corps compense, on n'a pas de douleur. Et il est capable de compenser beaucoup, hein, Oui, clairement. Ça, c'est donc la vie, en fait, n'est possible que parce que le corps est capable de compenser, parce que sinon, on serait en. Enfin, je ne vais pas dire qu'on mourrait tous les jours, mais des raisons de déstabilisation, il y en a. Elles sont quotidiennes, elles sont d'origine infectieuse, elles sont parfois d'origine alimentaire. Donc, le système a des grosses capacités de compensation. La vie, à ce niveau-là, le permet. Mais quand le patient vient, c'est qu'il est en décompensation. Donc, ça veut dire que le corps ne peut plus gérer, donc ne peut plus compenser. Et cette décompensation arrive après un temps souvent assez long. Et donc, moi, j'ai envie de. En tout cas, c'est une information que je donne aussi avec mes patients dans les discussions qu'on a, c'est de dire écoutez-vous plus, sentez quand ça commence à décompenser ou ça compense, mais c'est quand même déjà un petit peu instable. On sent qu'il y a des tensions, ça va, ça disparaît, ça revient. Ne pas forcément attendre la décompensation, l'état inflammatoire, je vais dire majoré, la protrusion discale, la tendinite, qui, qui sont là déjà ou dans des d'autres décompensations. termes, les cas typiques, quand tu dis, ah, j'ai un petit peu mal, oui, mais pourquoi tu n'irais pas à l'ostéopathe? Oui, oui, je vais appeler. Et puis la Ouais, semaine d'après, oui, oui. Et quand tu peux plus, alors là, tu appelles et c'est tout de ouais, suite, c'est tout à urgent. fait. Ouais. Mais alors, ça se joue depuis des semaines et que si on avait Ouais, agi la première semaine, on ne serait pas arrivé si loin, n'est-ce pas? ouais, non, tout à fait. Et je pense presque qu'on est plus efficace en prévention que quand l'état inflammatoire est très important. Ça m'est arrivé
de ne pas pouvoir manipuler des patients parce qu'ils étaient tellement inflammatoires, tellement douloureux Ouais. que Je voilà. l'ai- Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de faire un shoot d'anti-inflammatoire et quand la C'est ça. douleur est tombée, alors à ce moment-là, on peut commencer à libérer les structures. Donc, Mais je me rappelle, les premiers mois, c'était des traitements avec toi, c'était juste pour tenir jusqu'à la semaine suivante, quoi. oui, non, tout à fait. Et Oui, on a, et, oui. Et voilà, mais toi, la décompensation, c'était ouais, l'accident, oui. mais Donc, je pouvais pas t'appeler mais tu avant. savais pas, allez, je veux dire, tu savais pas Ouais, prévenir, je veux dire, tu n'étais pas ouais, t'étais pas c'est en vrai. douleur Non, avant, pas et du tout. voilà, donc ça a été ça le déclencheur de la décompensation. Et heureusement, tout le monde n'a pas des accidents, et donc on voit tout le temps des gens qui sont dans nos cabinets tous les jours, qui sont en décompensation. Et donc, c'est peut-être de Mais s'écouter de qu'est-ce que s'écouter c'est plus. qu'une décompensation? C'est une petite douleur dans la nuque ou dans les bras ou dans la jambe ou si on porte quelque chose et qu'on a mal, qui alors t'appellerait et à quel moment? Mais Donc, j'ai vu cette semaine un patient, il arrive quoi? Donc, il arrive avec une douleur lombaire d'origine discale super importante. Donc, il sait plus se redresser parce qu'il passe son disque, quand il ne sait plus trop se fléchir parce qu'il écrase trop son disque. Et donc, il a un disque hyper inflammatoire et donc hyper douloureux. Mais ça, c'est la décompensation. Mais ce qu'il y avait avant, c'est que la vertèbre, l'articulation L5-S1 était déjà en difficulté, le sacrum était déjà à la palpation dure, sensible. Il y a un déséquilibre au niveau du bassin avec des problèmes de bascule. Il a des tensions musculaires. Tout ça, c'était des compensations, mais ça ne l'a pas fait venir parce que quand il bougeait, ben, ça allait quand même. Donc, ouais. décompensation, c'est une lésion tissulaire majorée, je dirais. Donc, prenons un autre exemple, par exemple, un tendon, s'il est un petit peu en tension, un tout petit peu inflammatoire, ben, il va faire un petit peu mal, et puis je bouge un peu, ça passe. C'est une compensation. Une décompensation, c'est que tu vas avoir une déchirure des myofibrilles ou des tendons, soit sur le corps, soit à l'insertion, mais là, tu vas avoir carrément une altération du tissu. Pour moi, une décompensation, c'est une altération de la structure de manière majeure, à tel point que ça entrave la fonction. Et c'était le deuxième concept dont on discutait tantôt, c'est qu'à un moment donné, quand une structure est trop altérée, elle ne peut plus fonctionner. Et donc, les gens dysfonctionnent, décompensent. La décompensation, c'est une dysfonction majorée. C'est comme ça, en tout cas, que je l'interprète. Et je pense que les personnes qui écouteront le comprendront bien. Mais ça ne craque pas comme ça du jour au lendemain, sauf dans les cas d'accident. Quand tu as un C'est trauma ça, direct sur c'est le ça. tissu, il n'y a rien maintenant. J'ai un accident, mon état a changé. Entre T1 et T2, il s'est passé un accident, je ne suis plus du tout le même. Mais c'est, encore une C'est fois, tout à fait ça. ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais voilà, je suis autant T1 et puis, je ne sais pas, je vais soulever une petite chose, crac. Hop, je Mais suis parce bloqué, qu'il y le a, disque. tu sais, il y a souvent ces histoires des gens qui vont chez l'ostéopathe finalement parce qu'on ne peut plus, mais on va peut-être parce que la nuque, je ne sais pas quoi. Et puis du coup, en travaillant, l'ostéopathe lui dit, mais vous n'avez pas eu une chute ou quelque chose, je ne sais pas, dans votre genou ou il y a... Et du coup, ah oui, mais il y a 15 ans. Mais le corps a retenu cette info et quelque chose est de travers depuis autant de temps. Donc, moi, je dirais, ne vivez pas dans la douleur parce que moi, j'ai pas eu le choix. C'était impossible de bouger. Donc, on libère d'être ici aujourd'hui. Et déjà, pour ceux qui regardent mes vidéos, Oui, je dégonfle. ouais, tout à fait. Ouais. Pas seulement par ton traitement viscéral, mais par le travail du nutritionniste clinique aussi. Non, c'est clair. Mais Et c'est le tout. c'est ce qu'on dit aussi dans l'approche holistique, hein, les holistiques sur tout le corps, mais il faut aussi sans doute voir différents thérapeutes. Hein. Moi, j'ai bien conscience de ce que je peux faire, mais j'ai aussi conscience de ce que je ne fais pas, de ce que je ne sais pas faire. Et chaque technique a ses limites. Hein, donc, c'est clair la nutrition est super importante. Voilà. Et ce que tu dis tantôt, si tu dégonfles, ça veut dire que ça circule dans le système. C'était le C'est troisième ça. principe, hein, c'est que quand il y a congestion, quand il y a gonflement, il y a stase circulatoire. Ça veut dire Oui. les liquides ne circulent plus correctement. Et Ah là, oui, par différents process, maintenant, ça ouais. recircule.
Et quand c'est Bon, les liquides céphalo-rachidiens, je peux te dire qu'on les sent. Parce qu'il y a une oui, pression dans la tête que tout à fait. maintenant il circule beaucoup mieux, les miens. Oui, tout à fait. Mais voilà, mais quand ça circule. Tu sais, là, un autre, pour parler de la circulation, c'est les patients qui ont des troubles veineux le disent très bien. Quand ça ne circule pas, ils disent j'ai les jambes lourdes. Quand Oui, ça ne circule pas, il y a toujours une notion de lourdeur, une notion de stase et une notion douloureuse. Et quand ça circule, il y a une sensation de légèreté. c'est ça. Et ça, ce sont souvent c'est des notions assez faciles en fait à comprendre. Hein. Quand je sens une zone lourde, douloureuse, la plupart du temps, ça ne circule pas. Quand ça circule, je me sens léger. On a beaucoup de patients qui, Donc, après les séances, disent tiens, je me sens léger après la ouais, séance. c'est ça. C'est juste Et parce c'est que ça que je te disais de ça mes amis. recircule. C'est On a ça. eu une action qui a permis au système que ça recircule. Le corps, il sait comment faire circuler. Hein. Il suffit juste de lever l'entrave ou de lui donner un petit coup de pouce pour Ouais. que ça. Donc, on va dire aux gens, si vous circulez pas, allez voir Pascal. Ouais, si vous ne circulez pas. Ouais. En tout Si cas, ça circule pas chez vous, allez voir Pascal. on peut dire aux patients, soyez attentifs à ces sensations. Donc, Oui, les vraiment, corps parlent. Hein. on est dans une société où on est trop dans le faire. Il faut que le patient Soit dans se l'être. reconnecte, se recontacte et réécoute ses sensations. Oui. Être dans le ressenti, je pense que c'est fort important. Et c'est là qu'on peut justement ressentir des petites choses et aller alors à ce moment-là plus vite, par exemple, dans un soin et ne pas attendre la dysfonction. C'est Oui. être un peu plus dans la prévention. Je pense que ce serait important. Et on ferait à mon avis beaucoup d'économies. Très Merci beaucoup beaucoup, d'économies. Pascal. J'ai beaucoup appris encore une fois. Mais moi aussi, j'adore discuter avec toi et Mais, voilà, ça. mais c'est magnifique parce que tu fais les biens finalement. Hein. Tu utilises tes mains pour faire les biens et je Oui, pense que c'est un peu belge parfois de rester dans son petit coin comme ça en souffrance et ne pas dire ah où. Moi, comme je viens du sud, quand ça fait mal, je l'ai dit. Et alors, je pense que ça te permet de m'aider mieux. Donc, j'encourage les. Si ça circule pas, les amis, allez voir Pascal. Il va vous aider. tout à fait. Voilà. Et voilà, donc on va un peu voir si. Enfin, j'espère on a été clair et qu'on comprend un peu Et mieux si ce ce qui n'est pas fait le cas, on fera une deuxième. Hein, introverti. et si on reçoit Voilà. des questions individuelles ou collectivement, eh bien, on va programmer une deuxième conversation parce que je trouve que c'est fascinant et que c'est très important d'être bien. Si on a compris quelque chose ces derniers temps, c'est qu'il faut revenir à l'essentiel et notre santé est l'essentiel, n'est-ce pas? Oui, ça je pense, c'est vrai. Hein. C'est quand on la perd qu'on se rend compte qu'elle est fort importante. C'est dommage. L'être humain, à ce niveau-là, est un peu comme ça. C'est souvent quand on perd les choses qu'on dit, ah tiens, c'est vrai, tiens, Ah, 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 la, oui, c'est ça. la santé, c'est, oui, il faut vraiment, je pense, se préoccuper de sa santé parce que quand on la perd, c'est compliqué. Il vaut mieux faire des choses pour la garder, pour la conserver, que d'essayer de la retrouver parce que souvent, C'est ça. on a, on a un potentiel qui diminue progressivement avec le temps et chaque fois qu'on donne des coups dans ce potentiel, remonter à l'échelon supérieur, c'est plus difficile que d'essayer de rester et Oui, au final de vieillir gentiment. ne pas s'habituer à vivre avec la douleur. Il y a des Ne pas choses s'habituer à à faire vivre la douleur. avec ça. En tout cas, lui donner un sens. Elle a un sens. Les thérapeutes doivent écouter leurs patients. Et le patient qui se plaint ne se plaint pas pour son plaisir. Il y a une vraie dysfonction, il y a une vraie décompensation derrière cette plainte. Il faut Magnifique. l'entendre et il faut essayer d'aider son patient. Et si on ne peut pas l'aider, soit il faut lui proposer Les d'autres diriger thérapeutes vers, oui, c'est ou ça. d'autres. Enfin, voilà, on est dans des sociétés où il y a énormément de thérapeutes, il y a énormément de thérapeutes de qualité en Europe, je pense, en général. Et donc, voilà, mais la douleur n'a rien à faire. C'est un signal, il faut l'interpréter. Ça, je C'est pense que ça. c'est super C'est important. un très bon message, Pascal. Je Oui, vais et toutes mettre les- les coordonnées de ton site web dans la publication de cette vidéo. On va la mettre sur tous les réseaux et que les gens sachent que tu reçois des patients aussi bien à Wavre qu'à la Hulpe. oui, tout à fait.
Voilà. et Oui, qu'ils oui, tout à fait. t'appellent et qu'ils t'expliquent qu'ils ont vu cette vidéo Ouais. et qu'ils t'appellent pour que ça recircule. Oui, voilà, tout à fait. Maintenant, si des patients voient cette vidéo et qu'ils ont déjà des bons thérapeutes, l'idée n'est pas Oui, de te de ramener changer les de patients à toi. thérapeute. Non, non, non. Non, J'ai voilà, bien compris. Ne c'est vous clair, je ne fais habituez pas pas à du la tout, douleur. je fais pas du tout cette vidéo dans ce sens-là. Moi, je participe à différentes formations, j'ai plein de collègues de, de haute qualité, et donc voilà, heureusement, hein, c'est ça qui est C'est ça. qui est très, 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 très Oui, important. les messages, et ne vous habituez pas à vivre avec la douleur. J'aime ce que Oui, tu as dit. La douleur, elle apporte un message. Il faut oui, savoir l'interpréter. il faut savoir Et, l'interpréter. oui, et Et, chacun dans sa région et dans sa réalité, et- il faut demander à être et voilà. aidé. Et il faut la comprendre, il ne faut pas la faire taire de force. Il faut vraiment Oui, pouvoir m'en dire, il y a une douleur parce qu'il se passe ça, ça et ça et ça, et aider dans la mesure du possible. Maintenant, si on ne s'est pas aidé et qu'il reste des douleurs, voilà, il reste, mais au moins, c'est important qu'on comprenne le message qu'elle véhicule. En tout cas, moi, je trouve que c'est super important pour le vécu du patient. merci Pascal. Merci beaucoup. Merci à toi, Et Cynthia, tu n'as vraiment, pas trop sincèrement. souffert, hein, finalement. Non, pas du Ça s'est tout, bien non, c'est passé. vrai. Ça s'est bien passé, oui. Tu vois? Voilà, Bien. tout à On fait. Voilà. recircule. Et on se voit bientôt pour le reste. Oui, on se voit bientôt, tout à fait. Merci beaucoup. Bisous. Merci pour tout, Cynthia, je t'embrasse. Bisous.